Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle de personnes qui sont en train de s'ouvrir à de nouvelles expériences au niveau spirituel. C'est comme si en ce moment, on essayait d'apprendre, on essayait de comprendre, on essaie aussi dans certaines situations de faire le vide, de s'intéresser à de nouvelles choses. Ici, on est comme en train de vivre un éveil qui nous permet, dans certaines situations, de percevoir la vérité en toute chose. Et ici, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de pouvoir maîtriser tout ça. Vraiment des situations pour certains où on est comme en train de comprendre l'importance que peut avoir l'intuition, la clairvoyance dans notre vie de manière générale. Et c'est vrai qu'ici, on s'y intéresse énormément. Là, on est en train de commencer, on est en train de s'ouvrir. On a réellement cette sensation, pour certains, vous pouvez y être très intéressé. Il y a quelque chose qui nous intrigue. Il y a quelque chose qui fait qu'on se sent bien d'aller dans cette direction. Plus on apprend, plus on comprend et plus on a envie de creuser. Plus on a envie de regarder ce qu'il y a toujours un peu plus loin. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on ne se limite plus. Et on vous dit ici, ça c'est la clé de ta réussite. Le fait de ne plus te limiter, le fait dans certaines situations de croire que tu peux aller beaucoup plus loin, de croire dans certaines situations que tu as tout à l'intérieur. Le fait de se faire confiance dans certaines situations, pour certains, c'est réellement ce qui nous permet de réaliser peut-être que, ouais, on a pu se mettre énormément de barrières dans la vie de manière générale. On a pu aussi refuser ou bien même repousser le fait d'aller dans de nouvelles directions parce que on a comme cette sensation ici que d'un côté c'est quelque chose qui nous intéresse, vous voyez, c'est comme quelque chose qui nous appelle. Mais de l'autre côté, on a vraiment cette sensation que j'ai peur de mal faire. J'ai peur de me diriger dans des directions qui risquent de me dépasser, qui risquent peut-être de me détourner de mon chemin. Ouais. On a réellement cette sensation, pour certains ici, on a passé une période assez sombre, une période assez difficile, une période où on a l'impression ici, on s'est beaucoup accroché à notre spiritualité pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse se transformer pour certains, parce que ici, on a vécu comme une épreuve, vous voyez, comme une période de vie où on avait besoin de comprendre ce qu'il y avait au-delà de ce qu'on pouvait percevoir. On avait besoin de comprendre aussi dans certaines situations pourquoi une situation qui paraît si évidente à première vue ne l'était pas en réalité à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un décalage entre ce que notre intuition, notre âme, notre cœur essayait de nous dire et ce qui se passait dans la vraie vie. Et là, on s'est beaucoup intéressé, donc du coup, on s'est ouvert. Et pour certains ici, on vous dit qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Donc, si vous êtes réellement en ce moment en train de faire un travail pour aller dans ce sens, pour aller dans cette direction, c'est comme si ici on vous demandait de persévérer. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois réellement, pour moi c'est même pas de la peur, c'est tu ne dois pas douter en gros de tes capacités, mais tu ne dois pas douter non plus de ce que tu peux t'apporter à toi comme tu peux apporter aux personnes qui t'entourent. Ouais. Ici pour certains, on s'est retrouvé en face d'une personne qui c'était pas clair. Vous voyez, comme une situation où je sens qu'on se ressemble, je sens qu'on est tous les deux limite pratiquement la même personne, hein.
Tout a démarré de là. Comme une personne qui est venue et dans laquelle on s'est totalement reconnu. Comme une personne qui est comme venue nous réveiller, qui est comme venue nous montrer que dans certaines situations qu'on n'était pas totalement équilibré dans notre vie de manière générale. Vous voyez, quand je dis équilibré, c'est pas qu'on n'était pas bien dans notre tête, mais c'est que réellement on pouvait mener une vie ou partir dans des directions qui ne nous ressemblaient pas forcément. On a vraiment cette sensation ici qu'on s'est trouvé en face d'une personne qui s'assumait complètement et qui assumait complètement aussi ses croyances. Vous voyez, comme quelque chose qui peut-être avant ne nous paraissait pas super clair, une direction qui ne nous attirait pas forcément pour certains, comme si on ne s'était jamais intéressé ou comme si on ne s'était jamais demandé est-ce que réellement il y avait quelque chose au-delà de ce qu'on pouvait percevoir. Vous voyez, c'est comme si on menait notre vie de manière totalement normale et pour certains, on a l'impression que c'est ce qui nous a permis, vous voyez, le fait de rencontrer cette personne, de se tourner vers la spiritualité, c'est ce qui nous a permis, vous voyez, de comme retrouver la paix, le calme, notre équilibre dans une période de chaos. Comme une direction, vous voyez, dans certaines situations qui nous permettait de réaliser qu'au fond, je sais que je ne me mens pas. Je sais réellement peut-être que la personne en face de moi, j'ai quelque chose à en tirer, j'ai quelque chose à comprendre de cette situation. C'est comme si c'était plus fort que nous. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu contrôler, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas pu comprendre non plus sur le moment. Vous voyez, comme une situation où au fond on se disait, c'est pas possible que tu puisses me ressembler autant. C'est pas possible que je puisse autant me reconnaître dans ta personne et on a vraiment comme expérimenté, vous voyez, une situation qui nous a tellement plongé dans le doute non, qu'on a commencé réellement à regarder à l'intérieur, à chercher dans notre vie de manière générale ce qu'on faisait de mal. Vous voyez, pourquoi cette situation n'a pas fonctionné. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical. Vous voyez, comme une situation qui nous a tellement plongé dans le doute qu'on a été chercher des réponses. Et plus on a commencé à avoir des réponses pour certains et plus on a commencé à comprendre que dans certaines situations, on pouvait être totalement à côté de la plaque. Je pouvais être totalement à côté de la plaque parce que je sentais d'un côté que cette personne, elle pouvait énormément me ressembler et de l'autre côté, ce que la personne me renvoyait ou la façon dont la relation s'est déroulée, s'est enchaînée, c'est comme si on a été totalement perdu parce que ce que je ressens, c'est pas ce que je vois. Vous voyez ? Comme une situation qui nous a poussé à remettre de l'ordre dans notre vie pour certains parce que on a eu comme cette sensation que si je ne vais pas chercher la réponse, si je n'essaie pas de comprendre le sens de cette situation, si je n'essaie pas de comprendre non plus pourquoi la situation n'a pas fonctionné comme moi je le pressentais, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi, il y a quelque chose à l'intérieur que je ne maîtrise pas, ou il y a quelque chose, tu vois, de plus grand que moi qui est en train de contrôler, qui est en train... Vous voyez, c'est comme si on est comme tombé dans la panique quand on a réalisé que la situation, elle ne se transformait pas. On a eu comme cette sensation que c'est cette personne, il y a un truc, tu vois, c'est un truc que je ne pourrais pas expliquer, mais c'est un truc que je ressens. Comme une situation, pour moi, les deux, vous pouviez le ressentir et on ne comprenait pas pourquoi on pouvait se sentir autant à l'aise, pourquoi on avait d'aussi bons pressentiments par rapport à la situation et au final se retrouver face à un échec. Vous voyez ? Se retrouver face à une situation qui nous a comme plongé, on va dire ça comme ça, dans le malheur en gros parce que on a vécu cet échec. C'est comme si on s'était dit là c'est la fin. Vous voyez ? Là c'est la fin du monde. Il n'y aura pas mieux, il n'y aura pas plus. Et puis on a commencé à comme se poser des questions. Elle reviendra pas. Il va se passer quelque chose ou il va rien se passer, vous voyez ? Et plus on cherchait des réponses, et plus, j'ai envie de dire, on était en désaccord avec nous-mêmes pour certains, vous voyez. On a l'impression que c'est vraiment une expérience de vie, j'ai envie de dire, assez douloureuse qui nous a poussés à partir dans cette direction, mais c'est cette expérience de vie aussi douloureuse qu'elle a pu être qui nous permet aujourd'hui de comprendre qu'on n'était pas forcément sur la bonne route, qu'on ne partait pas forcément dans la bonne direction.
Et pour moi, c'est même pas un changement extérieur, c'était plus un changement intérieur, tu vois. Comme si on était en train de se mentir avec nous-mêmes, comme si on avait ouvert les yeux et puis on s'était dit, waouh, j'ai passé toute ma vie à me mentir. J'ai passé toute ma vie à croire que j'étais sage, à croire que je connaissais ou que je pouvais tout percevoir alors que tout était totalement faux. C'est comme si on avait ouvert les yeux et puis on s'était rendu compte que je suis restée des années, pour ne pas dire toute ma vie, dans le flou, entourée de situations qui ne me convenaient pas, entourée de situations dans lesquelles je m'entravais moi-même, je m'empêchais d'être moi et on a comme cette sensation que c'est vraiment une expérience qui a été comme décisive pour vous, pour certains, comme une expérience qui nous a permis de réaliser que quand on fait le silence, quand on prend le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur, quand on prend le temps de prendre le temps de faire les choses, mais qu'il y avait quelque chose de plus qui nous guidait, qu'il y avait comme quelque chose de plus, vous voyez, dans certaines situations, qui pouvait comme nous donner les réponses et comme nous apporter des solutions à un mal-être qui semblait assez profond, mais qu'on a comme essayé de camoufler dans certaines situations avec un peu tout et n'importe quoi. Vous voyez, ça peut être le fait d'avoir été super entouré sans vraiment se sentir à l'aise dans notre entourage. Ça peut être le fait aussi de se lancer dans des choses, vous voyez, un peu dans tous les sens pour qu'on puisse oublier dans certaines situations qu'on n'est pas bien ou qu'on était comme en train de jouer un jeu en réalité. J'ai vraiment des situations pour certains où ici on a comme cette sensation que la clé vous l'avez trouvée. C'est comme si on savait pourquoi on l'avait croisée cette personne, on savait pourquoi elle avait été mise sur notre chemin, mais c'est comme si on pouvait encore douter. On pouvait encore, vous voyez, comme se demander est-ce que réellement c'est ce que je pense, est-ce que c'est réellement ce que je vois ou peut-être je suis pas dans la réalité, comme c'est pour moi, je suis pas forcément objectif ou objectif, vous voyez. Donc on parle réellement pour moi d'une situation où cette épreuve, le fait de s'être tourné vers la spiritualité, c'est quelque chose qui nous a permis de nous protéger, d'arrêter, j'ai envie de dire, de retomber encore et encore dans les mêmes schémas et puis même de se retrouver en face de personnes qui, dans certaines situations, ne nous convenaient pas forcément. On a réellement cette sensation ici que pour certains, c'est comme si on arrivait à la fin d'un chemin et puis comme à la fin d'un parcours, vous voyez, comme si le changement, il était tout près. J'ai compris ce qu'il y avait, j'ai compris que j'étais souvent en dualité avec moi-même et j'ai compris aussi dans certaines situations que j'étais beaucoup dans le sacrifice, mais en ce moment, c'est comme si on se disait, je sais toujours pas où je vais. Je sais toujours pas dans quelle direction je dois partir. Je sais toujours pas si je dois y croire ou pas. Mais ce que je sais au fond, c'est que cette personne, elle m'a permis, vous voyez, d'avancer, d'évoluer, de comme renaître en réalité, de comme sortir de tous mes anciens schémas qui m'empêchaient d'être moi et qui faisaient que j'étais tout le temps en dualité avec ma personne. Mais ici, on a réellement cette sensation que parfois on peut, vous voyez, comme encore douter. On peut encore se poser des questions. On peut encore se demander, bon, il y avait un lien ou j'étais encore dans le délire. On a comme cette sensation ici que la clé, on nous l'a donnée. On sait que dans cette situation, cette personne, oui, c'était peut-être ton parfait miroir, mais c'est comme si jusqu'à maintenant, on ne voulait pas l'accepter. C'est comme si on s'était détaché, ou en tout cas, en ce moment, on est comme en train d'essayer de se détacher d'une situation ou d'une personne qui nous a permis de changer, mais une situation pour moi de laquelle, je vais vous expliquer. C'est comme si au tout début, on a été totalement plongé dans le noir. Une situation où on a l'impression que quand tout a commencé à se dégrader avec l'autre, on était totalement perdu, on était réellement, tu vois, comme dans une phase où non, 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 il faut qu'elle revienne, c'est pas comme ça, elle peut pas partir, elle peut pas venir et repartir, elle peut pas venir et puis se barrer, c'est pas possible, il faut qu'elle revienne, vous voyez, il faut qu'elle revienne, il faut que je puisse la revoir, il faut que je puisse comprendre, il faut que je puisse comme me retrouver en face d'elle dans certaines situations pour savoir si je suis vraiment dans un gros délire ou au contraire c'est vraiment ça. Donc,
on a demandé, vous voyez, on a demandé dans certaines situations de nous montrer la vérité, on a demandé dans certaines situations de nous permettre de sortir de cette période de brouillard qui pour moi a été très souffrante. Mais ici, pour certains, on s'est beaucoup ouvert, on a appris des choses, on est réellement, vous voyez, comme dans de nouvelles énergies, et puis on est prêt aussi à ouvrir notre cœur, mais ici, notre vision des choses a totalement changé. Notre vision des choses n'est plus la même à présent, et vous savez, pour certains, on a l'impression que vous avez pu faire des demandes, et c'est comme si vous étiez revenu sur votre décision tout au long de votre parcours. C'est comme si on s'était dit, tu sais quoi, oui, 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 je la veux, je la veux, je la veux. Et puis, tellement on s'est libéré, tellement à l'intérieur, ben, on n'est plus la même personne. Et puis qu'on est apte à comprendre et à pardonner certaines situations. Mais aujourd'hui, c'est comme si on faisait un autre type de prière ou qu'on était en train de... Genre en mode, j'annule. J'annule ce que j'avais demandé avant, je ne le veux plus. Là, je veux tout autre chose. Ce qui fait qu'on replonge comme dans une dualité, mais une dualité où c'est comme si on se disait, en gros, j'ai fait cette demande, j'étais dans le noir. Aujourd'hui, je comprends la situation, je me pardonne, je pardonne à l'autre, mais je veux plus d'ouverture. Je veux plus de cette personne sur ma route parce que ça m'a fait trop souffrir. Je veux plus de cette personne sur ma route parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'amour, qu'elle m'aime pas et puis que ça va rien donner en gros. Vous voyez? Comme des situations pour certains où à certains moments on peut beaucoup y croire et puis c'est comme si à d'autres moments on se disait non, tu sais quoi? Je vais laisser l'amour, les sentiments de côté, ce que j'ai pu pressentir, ressentir de cette situation tout au long de mon chemin. Et puis là, je fais d'autres genres de choix. Vous voyez? Je préfère comme sacrifier cet amour, comme oublier, mettre de côté tous les sentiments que j'avais pour cette personne et tout l'amour que je peux encore lui porter ici. Hein. Vous voyez? Parce que c'est comme si on se disait, j'ai repris ma liberté, j'ai retrouvé mon énergie. Je sais aussi dans certaines situations ce qui me bloquait, ce qui m'empêchait d'avancer, ce qui m'empêchait d'évoluer. Maintenant, les gars, moi, j'en veux plus. Hein. J'ai compris, je veux plus. J'ai fait mon choix, je continue à aller de l'avant. Mais en parallèle, on est comme incapable, vous voyez, de stopper les messages. On est comme incapable dans certaines situations, vous voyez, de peut-être ne pas se poser de questions sur l'autre, mais je ne peux pas stopper les signes et je ne peux pas les stopper non plus, les synchronicités. C'est comme si ici, on était forcé, obligé de vivre avec quelque chose qu'on ne voulait plus. Vous voyez? Avec une situation qui fait partie de nous, mais qui ne nous apporte plus rien. En tout cas, c'est réellement ce qu'on se dit ici. Ici, on fait de nouveaux choix. On décide de partir dans d'autres directions. Si c'est pour souffrir comme ça, vas-y, reste dans ton coin. Et puis moi, je continue à faire ma route. Mais au fond, là, on est comme en train de tomber dans une certaine dualité à nouveau, vous voyez? Comme dans une situation pour certains où j'ai pas envie de me tromper. J'ai compris quelles étaient mes erreurs. J'ai compris aussi que dans certaines situations, tu vois, au niveau émotionnel, j'avais des choses à régler avec ma propre personne, avec mon histoire. Et puis là, je suis prêt ou prête à ouvrir d'autres genres de portes. Tu peux plus me renvoyer cette situation parce que j'en veux plus personnellement. Vous voyez, c'est comme si on était totalement en train de se détacher de ça sans pouvoir réellement le faire, en gros. Hein. Tu vois? Comme une situation où on se dit, bon, je vais faire preuve de sagesse de toutes les façons, vu le temps qui passe, vu ben, qu'on est un peu loin de l'autre et puis qu'on est isolé l'un de l'autre, j'ai changé, je veux plus de cette situation, j'ai compris que c'était pas pour moi, que ça n'allait pas fonctionner ou que c'était comme une situation qui était là uniquement pour me faire du mal, mais c'est comme si ici on nous demande de ne pas retomber dans l'illusion. Tu peux pas retomber dans l'illusion quand tu as fait un parcours comme ça. Tu peux plus retomber dans l'illusion et continuer à te mentir à toi-même dans certaines situations en disant que c'était une erreur, je voulais plus ou j'ai plus envie d'aller dans cette direction. Parce que pour certains ici, on est en train de se battre contre nous-mêmes, mais on est aussi en train, vous voyez, comme de faire marche arrière sur le parcours. J'ai le droit de ne pas en vouloir.
J'ai le droit, dans certaines situations, de faire d'autres choix. J'ai le droit également de me dire, j'ai envie d'aller vers de nouvelles personnes, ou en tout cas de rencontrer quelqu'un qui pourra me plaire. Mais me dire aujourd'hui que cette situation ne m'a rien apporté, dire aujourd'hui que cette situation n'était que douleur, que mensonge, que tout ce que vous voulez, c'était juste une erreur, mais ça, on ne peut pas forcément le dire. Et pour certains, on a l'impression que vous le sentez au fond. C'est comme si on se battait contre nous-mêmes pour le dire. J'en veux plus, mais au fond, je sais que j'en veux, tu vois. Je l'aime plus, mais au fond, je sais que je l'aime. Vous voyez, comme des situations où c'est le dernier petit truc, vous voyez, qu'on a à laisser derrière nous, comme le dernier petit truc qu'on a à lâcher, qu'on a à s'avouer, pour qu'on puisse totalement, dans certaines situations, partir dans une autre direction si on le souhaite. Mais si toi tu dis tu n'en veux plus et qu'à l'intérieur ben t'en veux vraiment, c'est normal si ça revient, c'est normal si ça peut t'envahir, c'est normal si dans certaines situations ben tu te sens pas forcément bien. On nous demande ici comme de prendre le temps de guérir de cette situation, comme de prendre le temps ben de comprendre tous les tenants et tous les aboutissants pour qu'on puisse partir dans une nouvelle direction parce que pour certains on ne comprend pas que c'est pas forcément la personne en... Bon, oui, bon, attends. C'est pas forcément la personne en elle-même, tu vois, la situation, mais c'est comme le parcours, en gros, que tu as fait là. Tout ce cheminement que tu as fait, tous ces changements, tout ce travail sur toi. C'est comme si on nous demandait de nous focaliser sur ça. Tu vois? Parce que les signes et les synchronicités et puis tes intuitions, si elles viennent et qu'elles essaient de te souffler encore des messages, c'est qu'il y a encore des pas à faire et c'est qu'il y a comme un dernier petit truc ici, tu vois? Parce qu'on a déjà bien changé, mais il y a comme un dernier petit truc encore à faire pour qu'on puisse se libérer et enfin accéder à la nouveauté. Mais si je suis en dualité avec moi-même, j'ai fait une demande, aujourd'hui j'en veux plus, je veux un autre genre de choses, ben, je suis en train de me perdre moi-même, je suis en train de faire plein de demandes qui ne sont pas forcément en accord avec moi. Ici, on nous dit qu'on est encore dans l'illusion. Ici, on nous dit, tu vas accéder à de nouvelles choses. Ici, on a vu des portes qui s'ouvrent, on a vu qu'au niveau de l'intuition, au niveau de la clairvoyance, ça se débloque. Mais si je continue à me mentir à moi-même, ben, je ne pourrais pas percevoir la vérité, tu vois, en toute chose. Et je ne pourrais pas forcément continuer à avancer dans cette direction. Ici, c'est comme si on nous demandait, oh, continue de regarder la réalité en face, là. Continue à fonctionner comme tu fonctionnais avant. D'accord, tu as dit que tu n'en voulais plus, mais à l'intérieur, il y a un truc qu'on n'ose pas s'avouer dans certaines situations, vous voyez. On n'ose pas dire, il y a un truc que tu n'arrives pas à dire là. Comme j'ai peur de me tromper, comme j'ai peur réellement que cette situation soit totalement une erreur ou soit totalement du n'importe quoi, je me dis vas-y, c'est l'erreur, et puis j'y vais pas. Alors que dès le début, ça vous a poussé, en tout cas ça nous a poussé dans certaines situations, vous voyez, à aller vers du changement, à mettre des choses en place pour nous. Ici, on se sent beaucoup plus libre, on se sent beaucoup mieux aussi avec nous-mêmes. Donc, c'est comme si on nous demandait aujourd'hui de continuer à rester nous-mêmes et de ne pas retomber à nouveau, vous voyez, oui, retomber à nouveau, oui, dans le même genre de schéma où d'arrêter, tes yeux, ils sont déjà ouverts, tu as déjà tout compris. Pourquoi maintenant tu veux les fermer en fait? On nous demande comme d'être clair avec nous-mêmes ici. C'est comme s'il fallait que tu sois d'accord avec toi-même parce que ici, c'est ton dernier petit truc qui t'empêche comme d'accéder dans certaines situations à cette porte que tu veux ouvrir. On a gagné en sagesse, ça a été long, ça a été souffrant. On est bien enraciné, on est bien debout maintenant, on est bien en accord avec nous-mêmes, on sait ce qu'on veut, on sait dans quelle direction on part. Mais il faut que tu puisses déjà t'avouer que cette situation, oui, bon, elle a été souffrante, mais ça nous a permis aussi de guérir pas mal de choses. Elle a été souffrante, mais dans certaines situations, il ne faut pas qu'on oublie que c'est elle qui nous a permis, hein, en gros, cette situation d'accéder à de nouvelles choses, d'accéder à de nouvelles compréhensions et de sortir de ce qu'on était avant qui n'était pas nous. Maintenant, les yeux sont ouverts et la clairvoyance, elle commence, vous voyez, à venir. Il y a plein de choses qui me viennent, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Mais c'est comme si aujourd'hui, ben, je veux la refermer la porte. Je veux toujours m'intéresser à des choses, mais si j'ouvre la porte à demi. Tu veux y aller ou tu veux pas y aller?
Tu veux continuer sur cette lancée, continuer à apprendre des choses, continuer à t'ouvrir, continuer à te développer dans ce sens-là, ou au contraire, tu veux continuer à faire marche arrière. Ici, on ne te demande pas de rester accroché à la situation et de rester coincé à l'autre. Parce qu'ici, on a bien vu que dans certaines situations, on n'en voulait plus. Pour certains, oui, on se l'avoue, mais pour ceux qui ne se l'avouent pas, tu vois, n'oublie pas d'où tu étais parti, dans quel état tu étais, pour que tu puisses comprendre que dans certaines situations, la porte, elle est déjà là. Tu vois, c'est juste ton émotionnel qui encore peut prendre le dessus par moment. C'est comme l'émotionnel qui veut dans certaines situations, ben, plus le mental. Comme t'induire en erreur. Alors que on est en train de tout percevoir et qu'on peut l'utiliser ici pour continuer notre chemin, pour peut-être aider, tendre la main aux autres, mais c'est aussi quelque chose qui te permet ben, d'aller un peu plus profond dans ton truc, tu vois, dans ton apprentissage. Mais il faut que je puisse encore et toujours rester fidèle à moi-même et il faut que je puisse rester encore et toujours, tu vois, dans certaines situations, ben, à l'intérieur. Parce que ici, on se dit, j'arrive pas à stopper les signes, j'arrive pas à stopper les trucs, j'arrive pas à stopper non plus les sentiments, ça m'agace. T'as avancé avec jusqu'ici dans certaines situations, peut-être même qu'on s'est accroché à cette situation pour qu'on puisse y arriver. Et puis c'est comme si ici on était total. Je désespère là. Moi j'en peux plus, j'ai toujours pas la réponse alors que tu l'as. Je ne sais toujours pas dans quelle direction je vais alors que tu sais ce que tu veux. Ici on nous demande de faire un choix. Tu veux continuer dans cette spiritualité, continuer à t'ouvrir, continuer à expérimenter des choses, ou au contraire, tu veux comme retomber dans le commun ou comme retomber dans ta vie d'avant. Ici, on nous demande comme de faire un choix. J'espère que vous avez compris. Je pense. Tu vois, continue à sortir de l'illusion pour que tu puisses percevoir plus de vérité. Continue à te faire confiance comme tu faisais au début pour que tu puisses continuer sur ton chemin, pour que tu puisses accéder à de nouvelles portes. Mais ici, surtout, on nous demande comme de faire un choix. Tu veux quoi de la situation? Parce que ta bouche dit non, mais ton cœur, il dit oui, en fait, je crois. C'est vraiment ça. C'est ce qui fait qu'en ce moment, on peut être un peu fatigué. Tu vois, on commence à expérimenter des choses. Il y a des choses qui nous viennent. Tu vois, on développe des choses, mais on s'embrouille aussi. Si je suis à côté de la réalité dans cette situation, je serai à côté de la réalité, tu vois, dans toutes les autres que je vais traverser. Faut qu'on fasse un choix ici. Un choix clair. Pas un choix je veux pas et en fait je veux, et pas un choix je veux mais en fait je veux pas. Comme si on nous demandait de rester sur notre lancée et puis d'arrêter dans certaines situations, comme de tout remettre en question parce que tu vois les choses venir à toi et tu les sens dans certaines situations. Tu vois que tu as changé, tu vois que dans ta vie il y a du changement, tu vois aussi que tu perçois beaucoup plus de choses et on te dit que ça va en accélérant, tu vois. La porte elle est là, elle s'ouvre. Mais pourquoi? Il faut que tu aies confiance, c'est tout. Il faut que tu aies confiance. Je m'arrête là. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.